Il était une fois une petite poule rousse fort aimable. Un beau matin, cette petite poule rousse trouva des grains de blé et plutôt que de les picorer, elle se mit dans l'idée de les semer. Pour semer ces 5 grains de blé, elle appela ses 3 amis, le canard, le cochon et le chat, afin qu'ils viennent l'aider. Les 3 amis de la petite poule rousse ne pouvaient pas venir l'aider à semer les 5 grains de blé, car ils étaient tous très occupés. Le cochon grogna. « J'aurais bien voulu, mais je n'ai pas terminé mon repas. » Et il repartit comme il était venu. Le chat ronronna. « Une autre fois avec plaisir, car là je dois retourner à ma toilette. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le canard cancana. « Impossible pour moi, j'ai rendez-vous avec la canne de Jeanne. » Et il repartit en se dandinant. « Alors, je planterai ces graines moi-même, » dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Le temps passa et les grains de blé poussèrent. Bientôt arriva le moment de la moisson, le moment d'aller faucher les grands épis de blé, et bien évidemment, la petite poule rousse appela ses 3 amis pour qu'ils viennent l'aider. Le canard cancana. « Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille barboter. » Et il repartit en se dandinant. Le chat ronronna. « Quelle malchance! J'aurais bien aimé aller au moulin avec toi, mais je dois d'abord finir de laper mon lait, sinon il risque de tourner. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « Cela aurait été un plaisir, mais c'est le jour de mon bain de boue. » Et il repartit comme il était venu. Alors la petite poule rousse alla toute seule moissonner les épis de blé. Une fois la moisson terminée, la petite poule rousse devait emporter le sac de grains de blé jusqu'au moulin, afin de les moudre pour en faire de la farine. Bien évidemment, elle fit appel à ses 3 amis pour qu'ils lui viennent en aide. Le chat ronronna. « Je voudrais bien, mais je crois avoir vu passer une souris. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « Très volontiers, mais c'est impossible maintenant, car c'est l'heure du goûter. » Et il repartit comme il était venu. Le canard cancana. « Ça tombe mal, j'ai rendez-vous chez le médecin pour mon foie. » Et il repartit en se dandinant. Alors la petite poule rousse alla toute seule jusqu'au moulin avec son sac de blé et en revint toute seule avec son sac de farine. Arrivée chez elle, elle prit la farine, de l'eau, du sel et de la levure pour préparer sa pâte à pain. Et pour l'aider à pétrir, comme il se doit, elle appela ses amis. Le chat ronronna. « Oh, je suis bien désolé, mais je dois aller défriser mes moustaches. » Et il repartit sur ses pattes de velours. Le cochon grogna. « J'aurais adoré, mais je dois faire tourbillonner ma queue en tire-bouchon. » Et il repartit comme il était venu. Le canard cancana. « Ah, flûte, je n'ai pas le temps, je dois vérifier si mon col est bien vert. » Et il repartit en se dandinant. Alors la petite poule rousse pétrit toute seule la pâte, la mit à reposer, à gonfler, puis fit cuire le pain dans son four toute seule. Quand le pain fut cuit, elle appela ses amis. « Qui veut m'aider à manger le bon pain ?»« Moi, moi !» grogna le cochon. « Moi, moi !» cancana le canard. « Moi !» ronronna le chat. Mais la petite poule rousse qui avait semé le blé toute seule, qui avait moissonné toute seule, qui avait porté le sac de blé au moulin toute seule, qui avait préparé la pâte à pain toute seule, leur dit alors « Eh bien non, puisque jusqu'à présent j'ai tout fait toute seule, je vais continuer. » Et elle mangea son pain qui était délicieux. Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une jolie maison au fond d'un bois. Il y avait papa ours, maman ours et bébé ours. Chacun possédait un bol, un grand bol pour papa ours, un moyen bol pour maman ours et un petit bol pour bébé ours. Chacun avait aussi une chaise pour s'asseoir, une grande chaise pour papa ours, une moyenne chaise pour maman ours et une petite chaise pour bébé ours. Dans la chambre, il y avait 3 lits pour dormir. Un grand lit pour papa ours, un moyen lit pour maman ours et un petit lit pour bébé ours. Ce matin-là,
Maman ours prépara une bonne bouillie qu'elle versa dans les 3 bols. « La bouillie est trop chaude, dit-elle. Si nous la mangeons maintenant, elle nous brûlera la langue. »« Allons nous promener en attendant qu'elle refroidisse, » proposa papa ours. « Oui, oui, allons nous promener, » répéta bébé ours. « On cueillera des baies. » Ils prirent un panier et ils s'enfoncèrent dans les bois. Pendant qu'ils cueillaient des baies, une petite fille déboucha sur le sentier et aperçut la maison des 3 ours. Elle s'appelait Boucle d'Or à cause de ses cheveux blonds et bouclés. D'abord, elle regarda par la fenêtre, puis par le trou de la serrure. Et finalement, elle poussa la porte et cria « Eh oh, il y a quelqu'un ?» Comme personne ne répondait, elle entra. Elle avait très faim aussi lorsqu'elle vit les 3 bols remplis de bonne bouillie sur la table. Elle eut très envie d'y goûter. Elle goûta la bouillie de papa ours. « Oh, c'est trop chaud !» dit-elle en remettant la cuillère dans le bol. Elle goûta alors la bouillie de maman ours. « Bah, elle est trop froide !» fit-elle en laissant tomber la cuillère par terre. Elle goûta enfin la bouillie de bébé ours et la trouva si bonne qu'elle mangea tout et lécha même le fond du bol. Puis, elle voulut se reposer. Elle aperçut les 3 chaises et elle grimpa sur la grande chaise de papa ours. Mais elle était vraiment trop dure. Elle descendit de la chaise en la faisant basculer. Elle essaya la moyenne chaise de maman ours, mais il y avait beaucoup trop de coussins et elle la trouva trop molle. Elle s'assit enfin sur la petite chaise de bébé ours et elle la trouva tout à fait à son goût, ni trop dure, ni trop molle. Elle s'amusa à sauter dessus, tant et si bien qu'elle finit par casser le siège et qu'elle tomba par terre. « Je suis fatiguée, » dit-elle. « Je dormirai bien un peu. » Elle monta dans la chambre où elle aperçut 3 lits. Elle se hissa sur le grand lit de papa ours en s'agrippant aux couvertures, qu'elle fit tomber par terre. Mais il était bien trop dur. Alors, elle essaya le moyen lit de maman ours. Mais elle avait beau jeter les oreillers par terre, il était bien trop mou. Elle s'installa dans le petit lit de bébé ours qu'elle trouva juste comme il faut. Elle s'enfuit sous les couvertures et s'endormit. Après quelque temps, pensant que leur bouillie avait assez refroidi, les 3 ours rentrèrent. Mais lorsqu'ils posèrent le panier rempli de baies sur la table, ils s'aperçurent que quelqu'un était venu. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie !» dit papa ours de sa grosse voix bourrue, en voyant la cuillère dans son bol. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie !» fit maman ours de sa moyenne voix, en voyant sa cuillère par terre. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et a tout mangé !» pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Ils commencèrent à regarder autour d'eux et virent qu'on avait déplacé les 3 chaises. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» gronda papa ours de sa grosse voix bourrue en remettant sa chaise en place. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit maman ours de sa moyenne voix en remettant les coussins en place. Et vous savez ce que Boucle d'Or fit de la chaise de petit ours? « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée !» pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Ils montèrent ensuite dans leur chambre. « Quelqu'un a couché dans mon lit !» grogna papa ours de sa grosse voix en voyant les couvertures par terre. « Quelqu'un a couché dans mon lit !» dit maman ours de sa moyenne voix en voyant ses oreillers sur le plancher. « Quelqu'un a couché dans mon lit et elle y dort encore !» s'exclama bébé ours tout surpris. Boucle d'Or était si profondément endormie que, lorsque papa ours grogna de sa grosse voix rude, elle pensa qu'elle rêvait que le vent soufflait fort et que le tonnerre grondait. Mais quand maman ours parla avec sa voix moyenne, Boucle d'Or crut entendre la pluie frapper à la fenêtre.
Mais la voix aiguë et stridente de bébé ours perça si fort les oreilles de Boucle d'Or que celle-ci se réveilla en sursaut. En apercevant les 3 ours penchés sur elle, elle poussa un cri, bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes, et les 3 ours ne la revirent plus jamais. Papa ours répara la chaise de bébé ours, maman remit de l'ordre dans la maison, et depuis, ils ferment toujours la porte lorsqu'ils vont se promener dans la forêt. Une chèvre avait 7 petits qu'elle aimait énormément et qu'elle protégeait avec soin du loup. Un jour, alors qu'elle devait sortir pour chercher de la nourriture, elle rassembla ses petits et leur dit « Mes chers enfants, je dois sortir chercher de quoi manger. Faites bien attention au loup et ne le laissez pas entrer. Soyez très prudents. Il fait souvent semblant d'être gentil, mais vous le reconnaîtrez à sa voix rauque et à ses pattes noires. Ne lui ouvrez surtout pas la porte, car il vous dévorerait en un clin d'œil. » Après ces mots, elle partit, mais peu de temps après, le loup arriva à la porte et, en changeant sa voix, dit « Mes petits, ouvrez-moi, c'est votre maman. Je vous ai ramené de belles choses du marché. » Mais les 7 chevreaux répondirent « Tu n'es pas notre maman. Elle a une voix douce et agréable, mais toi, ta voix est rauque. Tu es le loup, on ne t'ouvrira pas. » Le loup partit alors chez le marchand et acheta un gros morceau de craie qu'il mangea pour adoucir sa voix. Ensuite, il retourna chez les chevreaux et dit avec une voix plus douce « Mes petits, ouvrez-moi, c'est votre maman. Je vous ai ramené des cadeaux. » Mais il posa sa patte sur la fenêtre et les chevreaux la virent. « Tu n'es pas notre maman, elle n'a pas de pattes noires comme toi. Tu es le loup, on ne t'ouvrira pas. » Le loup, furieux, alla chez le boulanger et lui dit « Enduis ma pâte de pâte fraîche. » Puis il alla chez le meunier. « Recouvre ma pâte de ta farine blanche. » Le meunier hésita, mais le loup le menaça. « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Alors le meunier obéit. Le loup retourna à la porte des chevreaux et dit « Mes petits, ouvrez-moi, c'est votre maman. Je vous ai ramené des cadeaux. » Les chevreaux demandèrent à voir la pâte, et, comme elle était blanche, ils crurent que c'était leur maman et ouvrirent la porte. Le loup entra. Quand ils comprirent que c'était le loup, ils coururent se cacher, l'un sous la table, un autre dans le lit, un 3e dans le four, le 4e dans la cuisine, le 5e dans l'armoire, le 6e sous un grand bol et le 7e dans l'horloge. Mais le loup les retrouva tous et les avala, sauf le plus jeune qui était bien caché dans l'horloge. Satisfait, le loup s'en alla et, peu après, la chèvre revint chez elle. Quel choc en découvrant que le loup avait mangé ses petits! Elle pensa qu'ils étaient tous morts et se mit à pleurer quand, tout à coup, le plus jeune sortit de l'horloge et lui raconta ce qui s'était passé. Pendant ce temps, le loup, rassasié, s'était allongé dans un champ pour faire une sieste au soleil. La chèvre, en l'apercevant, se dit qu'elle pouvait peut-être sauver ses petits et dit au plus jeune « Va chercher du fil, une aiguille et des ciseaux, et suis-moi. » Ils s'approchèrent du loup profondément endormi, et la chèvre dit « Voilà le méchant loup bien endormi. » Elle prit les ciseaux, ouvrit le ventre du loup et, miracle, les 6 chevreaux étaient là, vivants, car le loup les avait avalés tout entiers. La chèvre serra ses petits dans ses bras, les embrassa, puis leur demanda d'aller chercher de grosses pierres. Ils les mirent dans le ventre du loup et recousirent tout. Ensuite, ils se cachèrent derrière une haie. Quand le loup se réveilla, il se sentit très lourd et se dit « Ouh, j'ai l'estomac bien rempli !» Il pensa qu'un peu d'eau lui ferait du bien, alors il se dirigea vers un puits pour boire. Mais le poids des pierres le fit basculer et il tomba au fond du puits.
Quand la chèvre et ses 7 petits virent cela, ils sautèrent de joie et dansèrent autour du puits. Il était une fois un jeune garçon nommé Jacques qui vivait avec sa mère. Il n'avait plus d'argent, rien à manger. « Nous n'avons pas le choix, nous devons vendre notre vieille vache, » dit la mère de Jacques. « Emmène-la au marché et vends-la à bon prix. » Alors Jacques partit avec la vache. Peu de temps après, il rencontra un vieil homme qui lui demanda « Vends-tu cette belle vache ?»« Oui, » répondit Jacques. « Eh bien, je te donnerai ces haricots magiques en échange, » dit l'homme. « Ils n'ont pas l'air de grand-chose, mais si tu les plantes, tu seras bientôt riche. » Jacques aimait l'idée. Alors il donna la vache à l'homme. Quand Jacques montra les haricots à sa mère, elle était très en colère. « Stupide garçon, va dans ta chambre !» cria-t-elle en jetant les haricots par la fenêtre. Le lendemain matin, quand Jacques se réveilla, sa chambre était étrangement sombre. Il regarda par la fenêtre et vit une plante si haute qu'il ne pouvait en voir le sommet. « Cela doit être un haricot magique !» s'écria-t-il. Jacques commença à grimper. Quand il atteignit le sommet, il vit une maison géante. Le ventre de Jacques gargouillait de faim. Alors, il frappa à la porte énorme et une géante répondit. « Puis-je avoir un petit déjeuner ?» demanda Jacques. « Tu seras mon petit déjeuner si mon mari te voit, » dit la femme. Mais Jacques supplia et implora. Et enfin, la femme du géant le laissa entrer. Elle lui donna du pain et du lait et le cacha dans un placard. Bientôt, Jacques entendit de lourds pas et sentit le placard trembler. « Feu fi fo foum, je sens le sang d'un Anglais !» rugit le géant. « Ne sois pas bête, » dit la femme du géant. « Tu sens les saucisses que j'ai préparées pour ton petit déjeuner. » Quand le géant eut fini de manger, il compta les centaines de grandes pièces d'or dans son coffre au trésor. Mais bientôt, le géant s'endormit. Aussi vite que l'éclair, Jacques sortit du placard et prit tout l'argent. Il sortit de la maison, descendit le haricot géant et donna l'argent à sa mère. Sa mère était si heureuse de voir l'or. « Brave garçon, nous ne serons plus jamais pauvres !» rit-elle. Mais bientôt, Jacques et sa mère dépensèrent tout l'argent. Alors, le garçon grimpa de nouveau au haricot magique. Jacques vit encore une fois la femme géante. « Fais attention, dit-elle, mon mari est en colère parce que son argent a été volé. » Après avoir pris son petit déjeuner, Jacques se cacha dans le placard juste au moment où le géant rentra pour déjeuner. « Feu fi fo foum, attention tout le monde, me voilà !» rugit le géant. Quand il eut fini de manger, sa femme lui apporta sa poule de compagnie. « Ponds !» hurla-t-il, et la poule pondit un œuf d'or. Elle pondit 10 œufs avant que le géant ne commence à ronfler. Jacques n'en croyait pas sa chance. Alors il sortit du placard et prit la poule. Ensuite, il descendit le haricot magique. Sa mère rayonna de joie quand elle vit la poule pondre un œuf d'or. « Nous n'aurons plus jamais faim, » dit-elle. Mais même si Jacques et sa mère étaient riches, le garçon décida de grimper une fois de plus au haricot magique. Jacques vit encore une fois la femme géante. « Fais attention, dit-elle, mon mari est en colère parce que sa poule et son argent ont été volés. »« Feu fi fo foum, attention tout le monde, me voilà !» rugit le géant. « Tu dois te cacher à nouveau dans le placard, » dit la femme. Quand le géant rentra chez lui, sa femme lui apporta sa harpe magique. « Joue !» hurla-t-il. Et la harpe joua une musique si douce que le géant s'endormit bientôt.
Jacques vit sa chance et saisit la harpe. Alors qu'il courait, la harpe cria « Maître, à l'aide !» Le géant se réveilla et commença à poursuivre Jacques sur le haricot géant. « Maman, passe-moi la hache !» cria Jacques en atteignant le sol. Il frappa le haricot avec toute sa force. Crac! Le géant s'écrasa au sol et mourut. Et ce fut la fin du géant. Quand sa mère entendit la harpe jouer, elle rit et serra Jacques très fort dans ses bras. « Mon brave garçon !» dit-elle. Et tous deux ne furent plus pauvres, et ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un roi et une reine qui rêvaient chaque jour d'avoir un enfant. « Oh, si seulement nous avions un bébé !» se disait-il. Mais hélas, le temps passait et toujours pas de bébé en vue. Jusqu'au jour où, alors que la reine prenait son bain, une grenouille surgit de l'eau et lui annonça avec un grand sourire « Ne t'inquiète plus, avant la fin de l'année, tu auras une petite fille. » Et comme par magie, la prédiction de la grenouille se réalisa. La reine donna naissance à une magnifique petite fille, si belle que le roi en était fou de joie. Pour fêter cet heureux événement, il décida d'organiser une énorme fête. Il invita tous leurs amis, la famille et même les fées du royaume pour qu'elles offrent leur bénédiction à la princesse. Mais il y avait un petit souci. Il y avait 13 fées dans le royaume, et le roi n'avait que 12 assiettes en or. Alors l'une des fées ne fut pas invitée. La fête était splendide. Les fées, les unes après les autres, firent des cadeaux incroyables à la petite princesse. L'une lui offrit la beauté, l'autre la gentillesse, une troisième lui donna la grâce, et ainsi de suite. Mais, soudain, la 13e fée, celle qui n'avait pas été invitée, entra dans la salle. Elle était furieuse. Sans un mot pour personne, elle lança un terrible sort. Quand la princesse aura 15 ans, elle se piquera le doigt sur un fuseau et tombera raide morte. Tout le monde fut glacé d'effroi. Heureusement, la 12e fée, celle qui n'avait pas encore fait son vœu, s'avança. Elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais elle pouvait l'adoucir. « La princesse ne mourra pas, dit-elle. Elle tombera seulement dans un profond sommeil, mais pour 100 ans. » Le roi, terrifié à l'idée que ce sort se réalise, ordonna immédiatement que tous les fuseaux du royaume soient brûlés. Malgré cela, la petite princesse grandissait et devenait chaque jour plus belle, plus douce et plus aimée de tous. Le jour de ses 15 ans arriva. Le roi et la reine étaient sortis du château, laissant leur fille seule. Curieuse et pleine d'énergie, la princesse se promena partout dans le château. Elle grimpa jusqu'à une vieille tour qu'elle n'avait jamais visitée. Au sommet, elle trouva une petite porte avec une clé rouillée. Elle ouvrit la porte et découvrit une vieille dame, assise, en train de filer de la laine. « Bonjour, grand-mère, » dit la princesse. « Que fais-tu là ?»« Je file, ma jolie, » répondit la vieille dame en souriant. « Oh, ça a l'air amusant. Je peux essayer ?» demanda la princesse. Aussitôt, elle prit le fuseau dans ses mains et se piqua le doigt. En un clin d'œil, elle tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil s'étendit sur tout le château. Le roi, la reine, les serviteurs, les animaux, tout le monde s'endormit profondément. Même le feu dans la cheminée s'éteignit, et dehors, une immense forêt d'épines se mit à pousser autour du château, le cachant complètement. Les années passèrent, et bientôt plus personne ne se souvenait de l'existence du château. Mais une légende circulait, celle de la Belle au bois dormant.
une princesse endormie depuis 100 ans. De nombreux princes courageux tentèrent de traverser la forêt d'épines pour la réveiller, mais ils échouèrent tous. Jusqu'au jour où un jeune prince, curieux et brave, arriva dans la région. En entendant l'histoire de la Belle au bois dormant, il décida d'essayer sa chance. Alors qu'il approchait du château, les épines se transformèrent en fleurs et s'écartèrent pour le laisser passer. Le prince entra dans le château silencieux, où tout le monde dormait encore. Il monta jusqu'à la tour, ouvrit la porte de la petite chambre, et là, il vit la belle princesse endormie, si jolie qu'il en resta bouche bée. Sans réfléchir, il se pencha et lui donna un tendre baiser. À cet instant, la princesse ouvrit les yeux et sourit. Tout le château s'éveilla. Le roi, la reine, les chevaux, les chiens, même le feu dans la cheminée se ralluma. Le prince et la belle au bois dormant se marièrent dans la joie, et ils vécurent heureux pour toujours. Et, bien sûr, plus jamais personne ne piqua son doigt sur un fuseau. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui vivaient avec leurs 7 enfants. Le plus jeune d'entre eux, Petit Poucet, était si petit qu'on l'appelait ainsi. La famille était très pauvre et n'avait presque plus rien à manger. Le cœur lourd, les parents décidèrent de conduire leur enfant dans la forêt et de les y laisser, espérant qu'ils trouveraient une meilleure chance de survie. Mais Petit Poucet, qui avait de grandes oreilles, avait entendu leur plan. Il ne dit rien à ses frères, mais, avant de partir, il glissa des petits cailloux blancs dans sa poche. Le lendemain, les parents emmenèrent les enfants très loin dans la forêt. Quand ils furent bien occupés à jouer, les parents s'éclipsèrent discrètement. Quand les enfants se rendirent compte qu'ils étaient seuls, ils eurent très peur et commencèrent à pleurer. Mais Petit Poucet, calme et intelligent, leur dit « Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. J'ai laissé des cailloux sur le chemin pour que nous puissions retrouver notre maison. » Grâce à cette astuce, ils retrouvèrent la maison sans difficulté. Mais, malgré leur retour, la situation n'avait pas changé. La famille était toujours sans nourriture. Désespérés, les parents décidèrent de les perdre une nouvelle fois dans la forêt. Cette fois, Petit Poucet voulut ramasser des cailloux, mais la porte était fermée à clé. Alors il utilisa les miettes de son morceau de pain pour marquer le chemin. Malheureusement, quand ils cherchèrent les miettes pour retrouver leur chemin, ils découvrirent que les oiseaux les avaient toutes mangées. Les enfants étaient perdus au cœur de la forêt. Fatigués et affamés, ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une lumière au loin. C'était la maison d'un ogre. Ils frappèrent à la porte et une dame leur ouvrit. « S'il vous plaît, pouvons-nous avoir un peu de nourriture et rester pour la nuit ?» demandèrent les enfants. La femme, qui avait bon cœur, leur répondit « Entrez vite, mais cachez-vous bien. Mon mari est un ogre qui mange les enfants. » Tremblants, les garçons se cachèrent sous le lit. Lorsque l'ogre rentra, il renifla l'air et rugit « Je sens la chair fraîche !» Sa femme tenta de le calmer en disant « Ce n'est que le poulet que j'ai fait cuire. » Mais l'ogre ne se laissa pas tromper et trouva les enfants cachés sous le lit. « Je les mangerai demain matin » grogna-t-il en se frottant le ventre. Cette nuit-là, les enfants furent placés dans la même chambre que les 7 filles de l'ogre, qui portaient toutes de jolies couronnes. Petit Poucet, encore une fois, eut une idée brillante. Pendant que tout le monde dormait, il échangea les couronnes des filles avec les bonnets de ses frères. Quand l'ogre entra dans la chambre, croyant toucher les têtes de ses filles, il se trompa et tua ses propres enfants. À l'aube, Petit Poucet réveilla ses frères et ils s'enfuirent en courant à travers la forêt. Lorsqu'il découvrit son erreur,
L'ogre fut furieux et enfila ses bottes de 7 lieues pour les poursuivre. Ses bottes magiques lui permettaient de faire des pas gigantesques et de parcourir de grandes distances en un clin d'œil. Les enfants se cachèrent sous un rocher, et l'ogre, épuisé par sa course, s'endormit tout près. Profitant de ce moment, Petit Poucet s'approcha doucement, lui retira ses bottes magiques et les chaussa. Elles étaient magiques et s'adaptèrent parfaitement à ses petits pieds. Avec ses bottes, Petit Poucet retourna chez l'ogre et dit à sa femme « Des brigands ont capturé ton mari et demandent tout l'or de la maison en échange de sa liberté. » Paniquée, la femme lui donna tout l'argent qu'elle avait. De retour à la maison, Petit Poucet et ses frères retrouvèrent leurs parents. Grâce à l'or qu'il avait rapporté, la famille ne manqua plus jamais de rien. Les parents furent remplis de joie et de gratitude envers leur fils. Quant à l'ogre, lorsqu'il se réveilla, il réalisa qu'il avait fait une terrible erreur. Pris de remords, il décida de ne plus jamais manger d'enfants. Et c'est ainsi que Petit Poucet sauva sa famille et vécut heureux avec eux pour le restant de leurs jours. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils et leur dit qu'elle ne pouvait plus les élever parce qu'elle était trop pauvre. « Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison, dit-elle. Mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous manger. » La maman embrassa ses 3 petits cochons et leur dit au revoir les larmes aux yeux. Ils s'en allèrent de chez eux construire leur maison. Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. « Puis-je avoir un peu de paille pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna de la paille. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna le bois. Le troisième petit cochon, lui, avait rencontré un homme chargé de briques. « S'il vous plaît, monsieur, demanda le troisième petit cochon, puis-je avoir quelques briques pour construire ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison avec une cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir. Les 3 petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut. « Comme ils doivent être tendres, lequel vais-je manger en premier ? Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. » Il frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ? » « Non, non, par le poil de mon menton. »« Alors, je vais souffler et ta maison s'envolera. » Le loup gonfla ses joues, souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. « Au secours !» cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son frère. À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ? » « Non, non, par le poil de nos mentons !» répondirent les 2 frères. « Alors je vais souffler, souffler, et votre maison s'envolera. » Le loup se gonfla les joues, souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de bois s'envola. « Au secours !» crièrent les 2 petits cochons en courant aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère. « Ici, vous ne risquez rien, » leur dit-il. Bientôt, la voix du loup résonna. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ? » « Non, non, par le poil de nos mentons. »« Alors, vous allez voir, » hurla le loup. « Je vais souffler sur votre maison et je vais la démolir. » Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Il se cogna la tête contre les murs et se blessa. Puis il s'enfuit dans la forêt en hurlant de douleur. Cela rendit le loup fou furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. « Il faut absolument que j'attrape ces cochons !» se disait-il.
Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. « J'aurais dû y penser plus tôt », dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui. Il était une fois une petite fille qui, toujours, portait un petit chaperon rouge. Comme il lui allait à ravir, on avait fini par la surnommer le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère grand vint à tomber malade. La maman du petit chaperon rouge lui fit cuire une galette et appela sa fille. « Va prendre des nouvelles de ta mère grand et porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » La fillette prit son panier et s'en alla vers la forêt. Là, bien sûr, elle rencontra le loup. Il eut envie de la manger sur le champ, mais comme des bûcherons travaillaient tout près, il préféra faire semblant d'être aimable. « Alors, petit chaperon rouge, où t'en vas-tu d'un pas si vif ?» demanda-t-il. « Je vais chez Mère Grand qui est malade, » répondit la fillette. « Et où habite-t-elle, cette Mère Grand ?» demanda encore le loup. « De l'autre côté du moulin que tu aperçois là-bas, » explique la fillette. « Je vois 2 chemins qui mènent chez elle. »« Faisons un jeu, » dit le loup. « Je prends celui-ci et toi celui-là. Nous verrons bien qui de nous deux saluera Mère Grand le premier. » Le petit chaperon rouge n'eut pas le temps de répondre que le loup était déjà parti. En chemin, elle joua avec les papillons, cueillit des noisettes et fit un bouquet de fleurs. Quant au loup, qui avait choisi le chemin le plus court, il courut à en perdre haleine jusqu'à la maison de Mère Grand. Une fois arrivé, il toqua à la porte. « Qui est là ?» demanda Mère Grand. « C'est moi, votre petit chaperon rouge, » dit le loup en changeant sa voix. « Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit grand-mère. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il aperçut tout de suite Mère Grand couchée dans son lit et se jeta sur elle pour l'avaler tout entière. Quelques instants plus tard, le loup se rendit compte qu'il avait encore très faim. Une Mère Grand, ça ne remplit pas vraiment l'estomac d'un loup affamé. Il eut alors une idée. Le petit chaperon rouge allait bientôt arriver et il serait là pour l'accueillir. Il passa les habits de Mère Grand et attendit. Bientôt, on toqua à la porte. « Qui est là ?» demanda le loup d'une voix chevrotante. « C'est moi, votre petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit-il. Comme le petit chaperon rouge entrait, le loup se cacha sous les couvertures. « Pose ton panier et viens me rejoindre, » dit-il. Lorsqu'elle s'étendit sur le lit, la fillette fut bien surprise. « Mais, Mère Grand, comme vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes dents !»« Ça, c'est pour mieux te croquer, mon enfant. » À ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge, la dévora et, rassasié, s'endormit. Un chasseur, passant par là, entendit d'énormes ronflements. « Qu'a donc Mère Grand à ronfler ainsi ?» se dit-il. Intrigué, il entra dans la maison. Lorsqu'il vit le loup allongé, le chasseur comprit tout. Se disant qu'il y avait peut-être encore quelque chose à faire,
il prit de grands ciseaux et ouvrit le ventre de l'animal. Mère Grand et la fillette en sortirent saines et sauves. Le petit Chaperon rouge, encore toute tremblante de peur, promit alors que plus jamais elle ne parlerait à un loup, même s'il savait se montrer gentil. Il était une fois un prince qui rêvait d'épouser une princesse, mais pas n'importe laquelle. Il voulait une véritable princesse. Alors il parcourut le monde entier à la recherche de celle qui deviendrait son épouse. Des princesses, il en rencontra beaucoup, mais à chaque fois, un doute persistait. Quelque chose chez elle lui semblait suspect et il ne parvenait jamais à être sûr qu'il avait trouvé une véritable princesse. Après bien des efforts et de nombreuses rencontres, le prince rentra chez lui, seul et le cœur lourd. Il était désespéré, car il souhaitait plus que tout découvrir la véritable princesse de ses rêves. Une nuit d'orage, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que les éclairs illuminaient le ciel, quelqu'un frappa à la porte du château. Le vieux roi se hâta d'ouvrir, et là, devant lui, se tenait une jeune fille. Mais, mon Dieu, quelle apparence! La pluie ruisselait de ses cheveux, ses vêtements étaient trempés et sales, et ses chaussures débordaient d'eau. Pourtant, malgré son allure misérable, elle affirma être une véritable princesse. Nous le saurons bien assez tôt, pensa la vieille reine avec malice. Elle fit entrer la jeune fille sans dire un mot et se rendit discrètement dans la chambre à coucher. Là, elle retira toute la literie, ne laissant qu'un seul petit pois qu'elle plaça au fond du matelas. Ensuite, elle empila 20 matelas par-dessus le pois et encore 20 édredons par-dessus les matelas. C'était là le lit destiné à la princesse. Le lendemain matin, la reine s'empressa de demander à la jeune fille comment elle avait dormi. « Hélas, c'était horrible, » répondit la princesse. « Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit, mais j'étais allongée sur quelque chose de si dur que j'ai des bleus partout. C'était affreux. » En entendant ces mots, tout le monde sut qu'elle était une véritable princesse, car seule une peau aussi délicate pouvait ressentir un petit poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Le prince, convaincu d'avoir enfin trouvé une vraie princesse, l'épousa sans attendre. Quant au petit pois, il fut conservé précieusement au musée royal, où il est probablement encore exposé, à moins que quelqu'un ne l'ait dérobé. Et voilà, l'histoire que je viens de vous raconter est aussi vraie que la princesse elle-même. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il laissa le moulin à son fils aîné. Le fils du milieu reçut son âne, tandis que le plus jeune fils n'eut pour héritage que son seul autre bien, un chat. Le jeune homme était triste. Voyant le jeune homme triste, le chat s'approcha, se frotta la tête contre la jambe du jeune homme et lui parla. Le jeune homme était stupéfait. « Oui, je peux parler, » dit le chat. « Et si tu veux bien m'acheter une belle paire de bottes et un grand sac en cuir, je ferai de toi un homme riche et heureux. » Bien que le jeune homme soit pauvre et que les quelques pièces qu'il avait dans sa poche étaient tout ce qu'il possédait, il était tellement étonné que son chat puisse parler qu'il alla acheter les bottes et le sac. Habillé de ses toutes nouvelles bottes, le chat mit un appât au fond de son sac en cuir, le jeta sur son épaule et partit à travers les champs. Grâce à sa ruse, le chat attrapa un lapin dodu. On pourrait croire que le chat allait retourner auprès du jeune homme et lui donner le lapin à manger car il avait faim. Mais non, le chat avait de plus grands projets. Avec l'audace d'un lion, ce chat astucieux apporta son lapin dodu
directement au roi et le présenta comme un cadeau de la part de son maître, le marquis de Carabas. En s'inclinant devant le roi, il remarqua la fille du roi assise à ses côtés. Elle était belle, et quand elle souriait, toute la pièce s'illuminait. Il s'inclina devant la princesse, qui lui rendit son sourire. Chaque jour, le chat se rendait au palais du roi, présentant des cadeaux de la part de son maître, le marquis de Carabas. Chaque jour, il s'inclinait, et la princesse lui souriait. Le chat devint bientôt un favori au palais du roi. Un jour, il entendit le roi préparer une promenade en calèche le long de la rivière avec sa fille. Il courut chez son maître et lui dit « Fais ce que je te dis, et la fortune nous sourira. L'opportunité frappe à notre porte. » Le chat emmena le jeune homme au bord de la rivière. « Enlève tes vêtements et entre dans l'eau. » Dès que le jeune homme fut dans l'eau, le chat prit ses vêtements déchirés et les cacha sous une grande pierre. Puis il attendit l'arrivée du roi. Lorsque la calèche du roi approcha, le chat se précipita en agitant les mains en l'air et en criant au cocher. « Au secours, au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Lorsque le roi entendit le nom du marquis de Carabas, il ordonna d'arrêter la calèche et demanda au cocher de sauver le jeune homme de la rivière. Les cochers tirèrent le jeune homme étonné de l'eau. Le jeune homme tenta de cacher sa nudité. « Où sont ses vêtements ?» demanda le roi. « Sire, il a été attaqué et dépouillé par des hommes malfaisants qui lui ont tout pris. Alors nous devons lui trouver des vêtements appropriés au palais. » Vêtu des plus beaux habits, confectionnés par le tailleur personnel du roi, le jeune homme fut présenté au roi et à sa fille. Il fut séduit par la beauté de la princesse. Elle, voyant ses beaux habits et son allure distinguée, tomba immédiatement amoureuse de lui. Le jeune homme fut invité à se joindre au roi et à sa fille dans la calèche royale. Tandis que la calèche poursuivait son chemin, le chat botté courut devant. Il rencontra des paysans travaillant dans un champ. Brandissant son épée, le chat botté les menaça. « Quand le roi vous demandera à qui appartiennent ces champs, répondez « au marquis de Carabas » ou il vous en cuira. » Les ouvriers effrayés acceptèrent. Le chat arriva ensuite dans un village. Il dit aux villageois « Quand le roi demandera à qui appartiennent ces terres, répondez « au marquis de Carabas » ou il vous en cuira. Ces champs, sire, et toutes les terres environnantes appartiennent au marquis de Carabas. Je suis impressionné, monseigneur, dit le roi. La fille du roi sourit et toucha le bras du jeune homme. Le jeune homme était encore plus étonné par l'intelligence et l'audace de son chat. Le chat botté arriva enfin à un château et frappa hardiment à la porte. La grande porte en bois s'ouvrit en grinçant, et un grand ogre se présenta. « Que veux-tu » Le chat s'inclina profondément. « J'ai entendu dire que vous étiez féroce et cruel, et que les gens avaient peur de vous. »« Et alors » grogna l'ogre. « J'ai aussi entendu dire que vous aviez le pouvoir de vous transformer. » Soudain, un lion féroce apparut à la place de l'ogre. Le chat grimpa rapidement et se réfugia en haut d'un rideau, bien hors de portée des crocs acérés du lion. Depuis son perchoir en sécurité, en haut du rideau, le chat retrouva sa confiance. « Ce n'est pas difficile, railla-t-il, de se transformer en quelque chose d'aussi grand. Mais tu ne pourrais pas te transformer disons, en quelque chose d'aussi petit qu'une souris, n'est-ce pas ?» Avec un sourire narquois, l'ogre se transforma en une souris. C'était exactement ce qu'attendait le chat. Il bondit et dévora la souris. Ainsi disparut l'ogre. À ce moment-là, le chat botté entendit le bruit de la calèche du roi arrivant dans la cour. Il se précipita pour accueillir le roi et sa fille. « Bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas, vos majestés. »« Alors, c'est ici chez vous ?» dit le roi au jeune homme.
Le jeune homme avait cessé d'être étonné par quoi que ce soit que son chat astucieux faisait. Il passait désormais son temps en compagnie de la belle princesse. Les serviteurs de l'ogre étaient contents de leur nouveau maître et préparèrent le plus merveilleux des banquets. Après le festin, il y eut des fiançailles et un mariage dans la même après-midi. Le jeune homme, le marquis de Carabas, sa femme, la princesse et le chat botté vécurent heureux dans le château de l'ogre pour toujours. Un jour, une maman cane sentit ses œufs commencer à bouger. Un par un, les œufs se fendirent. 8 canetons jaunes sortirent la tête. « Piou, piou » dirent-ils. « Coin, coin » dit maman cane. Mais un œuf ne se fendit pas, un très gros œuf. Maman cane s'assit sur le gros œuf pendant encore quelques jours. Finalement, il se fendit. En sortit un grand oiseau. « Oh » dit maman cane, « tu ne ressembles pas à mes autres canetons, mais je suis ta mère et je t'aime. » Les petits canetons jaunes se moquèrent du nouvel oiseau. « Tu ne nous ressembles pas, » dirent-ils. « Tu es grand et gris, tu es un vilain petit canard. » Cela rendit le nouvel oiseau très triste. « Tu ne ressembles pas à mes autres canetons, » dit maman cane, « mais je suis ta mère et je t'aime. » Le vilain petit canard chercha quelqu'un avec qui jouer. Il alla à l'étang de la ferme. « Voulez-vous nager avec moi ?» demanda-t-il. « Non, » dirent les canetons. « Tu es trop laid. »« Non, » dirent les grenouilles et les tortues. « Tu es un vilain petit canard. » Ensuite, il essaya la basse-cour. « Voulez-vous jouer avec moi ?» demanda-t-il. « Non, non, » dirent les chevaux. « Tu es trop laid. »« Non, » dirent les cochons, en riant de lui. Le vilain petit canard triste retourna à l'étang de la ferme. « Personne ne veut jouer avec moi, » dit-il à maman cane. « Je suis trop laid. Tu ne ressembles pas aux autres canetons, » dit maman cane, « mais je suis ta mère et je t'aime. » Le vilain petit canard n'était pas heureux, alors il s'envola. Bientôt, le vilain petit canard trouva un petit étang. Personne ne pouvait dire qu'il était laid. Personne ne pouvait se moquer de lui. Le temps passa, et le vilain petit canard grandit. Ses ailes étaient plus larges, son cou était plus long, ses plumes étaient devenues blanches. Il avait changé, mais il ne le savait pas. Puis un jour, 2 grands oiseaux blancs volèrent au-dessus de l'étang. « Quels beaux oiseaux !» pensa le vilain petit canard. « J'espère qu'ils s'arrêteront pour une visite. Je me sens seul. » Les oiseaux volèrent de plus en plus bas et atterrirent dans l'étang avec un éclaboussement. « Bonjour, » dit le petit canard. « Qui êtes-vous ?»« Nous sommes des cygnes, » dirent les grands oiseaux blancs. « Tout comme toi. »« Je ne suis pas un cygne, » dit le vilain petit canard. « Je suis un vilain petit canard. » Les cygnes rirent. « Regarde dans l'eau, » dirent-ils. « Que vois-tu » Le vilain petit canard regarda dans l'eau. « Vous avez raison, » s'écria-t-il. « Je suis un beau cygne. » Le vilain petit canard était très heureux d'être un beau cygne. Il s'envola aussitôt pour rendre visite à la ferme. « Bonjour, » dit-il. « Vous souvenez-vous de moi ?»« Non, » dirent les canards. « Non, non, » dirent les grenouilles et les tortues. « Nous ne t'avons jamais vu avant ?» reniflèrent les chevaux et les cochons. « Je suis le vilain petit canard !» cria le cygne. Tous les animaux dirent « Tu es trop beau pour être le vilain petit canard !»« J'ai grandi pour devenir un beau cygne, » dit-il. Tous les animaux étaient heureux d'être avec un si bel oiseau. Puis le cygne vit maman cane. « Bonjour, je suis ton vilain petit canard, » dit-il. Maman cane ne se souciait pas qu'il soit un canard ou un cygne. Elle dit « Tu ne ressembles pas à mes autres canetons, mais je suis ta mère et je t'aime. » Il était une fois une belle fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère, ses demi-sœurs et son père. Son père était souvent absent de la maison pour affaires et sa propre mère était morte depuis longtemps.
Le comportement de la belle-mère et des demi-sœurs envers Cendrillon était très méchant et égoïste, et elle la forçait à faire toutes sortes de tâches ménagères, comme nettoyer la maison, cuisiner, repasser les vêtements. La belle-mère la commandait et lui donnait des ordres tout le temps. « Pourquoi es-tu assise, Cendrillon? Qui préparera le dîner? Tu dois aussi nettoyer ma chambre après cela. » Même les demi-sœurs lui faisaient faire leur travail et inventaient des plaintes inutiles à son sujet pour que leur mère lui demande de faire plus de travail. « Elle doit arranger la literie de notre chambre, maman, et elle n'a pas encore mis des rubans à ma nouvelle robe, » dit l'une des demi-sœurs. Cependant, Cendrillon, étant une fille au grand cœur, ne répondait jamais et continuait à faire tout le travail en silence. Les jours passèrent et se transformèrent en années, mais ces malheurs ne prenaient jamais fin. Un jour, tout le monde en ville reçut une invitation du palais pour un bal royal. Le roi et la reine voulaient que leur fils choisisse sa femme et future reine. Donc, tout le monde était convié. L'invitation disait: « Le roi et la reine demandent l'honneur de votre présence au bal royal. Le roi veut choisir l'épouse du prince et futur roi. Venez avec votre famille pour passer un moment festif. » La lettre arriva aussi chez Cendrillon. La belle-mère de Cendrillon lui ordonna immédiatement de confectionner de belles robes de bal pour elle et ses filles. Cendrillon pensa dans son esprit: « Je vais faire de belles robes pour tout le monde. J'espère que maman m'emmènera aussi. » Mais le jour final, la belle-mère et les demi-sœurs lui donnèrent encore plus de tâches ménagères à accomplir et finirent par partir sans elle en citant son incompétence à terminer le travail à temps comme excuse. « Nous sommes en retard, Cendrillon. Tu ne peux pas finir un seul travail à temps. Maintenant, tu ne peux pas venir avec nous car il reste encore tant de choses à faire, » dit la belle-mère. Ses demi-sœurs déchirèrent aussi secrètement sa robe pour ajouter à son agonie. Laissant Cendrillon seule dans la maison, triste, elle pleura et dit, en regardant le ciel: « Les rêves ne se réalisent jamais, jamais. » Au même moment, une fée apparut devant elle. « N'aie pas peur, mon enfant, je suis ta marraine la fée. Je sais que tu veux rejoindre les autres au bal royal, et je peux faire en sorte que cela se produise, ma chère. » Elle agita sa baguette magique et transforma la robe déchirée de Cendrillon en une magnifique robe. Elle transforma une citrouille voisine en un immense carrosse et changea 6 rats en 4 chevaux pour tirer le carrosse et 2 cochers. Elle lui donna aussi une belle paire de pantoufles de verre assorties à sa robe. Maintenant, Cendrillon était prête à rejoindre les autres. Cendrillon était tellement reconnaissante et dit: « Merci, marraine la fée, maintenant je peux rejoindre mes sœurs et profiter du bal. » Mais avant qu'elle ne parte, la marraine la fée lui donna un avertissement. « Ma chère, tu dois être de retour avant minuit, car ma magie ne fonctionnera plus après cela. Tu retrouveras ton apparence originale. » Cendrillon hocha la tête en signe de oui et partit pour le bal afin de rejoindre les autres. À la fête, tout le monde fut stupéfait de voir Cendrillon, car elle était la plus belle fille du bal. Le prince tomba amoureux dès qu'il posa les yeux sur elle. Il vint immédiatement et lui demanda de danser avec lui. Il dit: « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Accepterais-tu de danser avec moi ?» C'était comme un rêve devenu réalité pour Cendrillon. Elle dit oui immédiatement. Toutes les filles, y compris ses demi-sœurs, étaient jalouses d'elle. Le prince et Cendrillon conversèrent et dansèrent toute la nuit jusqu'à ce qu'elle réalise que l'horloge approchait minuit. Elle se précipita vers chez elle, laissant le prince déconcerté. Le prince la poursuivit, mais en vain. En se précipitant, l'une de ses pantoufles de verre tomba sur les escaliers du palais. Le lendemain, le prince décida de rechercher dans tout le royaume la fille à qui la pantoufle irait, car il voulait épouser cette fille.
Cherchez dans chaque maison et trouvez-moi la fille dont le pied rentrera dans cette pantoufle, car elle sera ma femme pour la vie, dit le prince. Les soldats fouillèrent toutes les maisons une par une, mais en vain. Enfin, ils frappèrent à la porte de la maison de Cendrillon. Ils demandèrent aux demi-sœurs et à Cendrillon d'essayer la chaussure à tour de rôle. Les méchantes demi-sœurs essayèrent de toute leur force de rentrer leurs pieds dans la pantoufle, mais sans succès. Puis, ce fut le tour de Cendrillon d'essayer la chaussure, qui lui allait parfaitement. Le prince fut appelé et reconnut immédiatement Cendrillon de la nuit du bal. Le prince dit « Je te cherchais partout. Pourquoi m'as-tu quitté ainsi? Maintenant, je ne te laisserai plus partir. Veux-tu m'épouser » Cendrillon, ravi, répondit oui immédiatement. Plus tard, ils se marièrent lors d'une grande cérémonie et vécurent heureux pour toujours.